إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, donc nous continuons Inch'Allah. Et je vais donner un petit rajout pour le Na'at, donc qui était le dernier cours, le Na'at, qu'on appelle aussi As-Sifa. Deux règles qui sont très connues et qui sont très profitables. La première, c'est Al-Jumla ba'da nakiratin na'tun. La phrase après un nakira, na'tun est un na'at. Donc quand il y a une phrase qui est après un mot nakira, cette phrase-là est un na'at. L'exemple, Ata rajulun yadribu Zaydan. Est venu un homme, il frappait Zayd. Alors je fais la traduction comme ça, mot à mot, pour que vous allez comprendre. Et donc il frappait Zayd, donc ça c'est une phrase qui vient après nakira qui est rajulun. Et donc cette phrase-là va décrire rajulun, va le décrire. On pourra le traduire par est venu un homme qui frappait Zayd. D'accord? Est venu un homme qui frappait Zayd. Cet homme-là, comment on va le décrire? On va le décrire comme quoi il frappait Zayd. Donc, cette phrase-là qui est formée d'un fi'l, mudari', marfou. Le fa'il, c'est le damir mustatir fihi wujuban, excusez-moi, jawazan, taqdiru huwa, ya'ud ar-rajul. Et Zaydan, c'est le maf'ul bihi pour yadribu, mansoub. Donc, cette phrase verbale, c'est le jumla al-fi'liya, na'tun lil fa'il. Parce que rajul, bien sûr, c'est le fa'il de ata. Et ata, c'est un fi'l mardi. Et cette phrase-là, on peut la remplacer par daribun zaydan. C'est-à-dire, ata rajulun daribun zaydan. Daribun, qui veut dire qui frappait Zayd. D'accord? Et au lieu de mettre un verbe, on a mis un ism qui fait l'action du verbe, comme je vous l'avais déjà dit. Parce qu'il y a des asma, il y a des noms qui peuvent, avec des conditions, bien sûr, on pourra l'étudier plus tard, Inch'Allah, pour dire toutes les conditions, parce qu'il faut un cours spécial, même plusieurs, pour bien expliquer. Mais je vous ai déjà expliqué en gros, et ce qui est là l'important à comprendre, c'est que certains noms, notamment ce qu'on appelle ism fa'il, comme c'est ici, ism fa'il, il peut faire l'acte, il peut agir comme un verbe. D'accord? Donc j'ai remplacé yadribu par daribun. Et Zaydan, bien sûr, c'est le maf'ul bihi du mot, du nom darib. Parce que darib ici, il y a amalu, amal al-fi'l, il fait l'action de l'acte du verbe. Voilà. Donc je dis ata rajulun yadribu Zaydan ou que je dis ata rajulun daribun Zaydan, ça la même chose. Et ça, daribun, étant donné que c'est un ism, on ne dira pas que ça c'est une phrase, c'est pas une phrase. Ça sera un art directement, parce que c'est un ism, c'est un art de rajulun. Et ce nart, il fait l'action du verbe, donc il rend mansoub à maf'ul bihi qui est Zayd. Et le fa'il, et c'est comme pour le verbe, il est mustatir fihi jawan taqdiruhu huwa. Voilà. Autre deuxième règle qui est dans le même cadre, al-jumlatu ba'da ma'rifatin halun. On avait vu juste avant, al-jumla, la phrase qui est après un nakira, c'est un na'at, c'est une caractéristique, d'accord? Maintenant, al-jumla ba'da ma'rifatin, al-jumlatu ba'da ma'rifatin, donc la phrase après un défini, donc un nom, un ism qui est défini, qui n'ont pas indéfini, parce que la rajoun c'est indéfini, c'est un homme parmi tous les hommes qui peuvent exister. Donc la phrase après un nom défini, hal est un hal. Le hal, on va l'étudier plus tard, Inch'Allah, dans l'ajromiya. Donc là, on ne dira plus sifa, on ne dira plus nart, on dira hal. Et le hal, il est mansoub. Toujours, d'accord? Alors que le nart, il peut être marfour, mansoub ou majrour, suivant le man'oud, s'il est marfour, mansoub ou majrour. L'exemple, ata zaydun yadribu rajulan. Ata zaydun yadribu rajulan. Vous voyez que zayd ici, c'est marifa, il n'est pas nakira, parce que c'est un nom propre. Un nom propre est obligatoirement marifa, d'accord? Il n'est pas nakira. Donc zayd est venu qui frappait un homme, et Zayd est venu en frappant un homme. D'accord? Ça c'est un hal, et hal veut dire l'état. Dans quel état est venu Zayd? Il est venu dans un état qui frappait un homme. Donc, est venu Zayd en frappant un homme. C'est le même i'rab qu'en haut, donc ata c'est un fi'l, fa'il, marfou, yadribu fi'l mudari', marfou, زيدا منصوب مفعول به رجل منصوب مفعول به والفاعل للفعل المضارع
هو ضمير مستتر فيه جوازا تجد هو يعود هنا على الفاعل مثل هنا d'accord. Et par contre nous allons يضرب رجلا ici ça équivaut à ضاربا رجلا. Et ضاربا vous voyez il est mansoub alors que زيدون il est marfou. Pourquoi? Parce que comme on l'apprendra plus tard, donc là vous avez déjà une idée de ce qu'est qu'un hal. Un hal est toujours mansoub, c'est pas comme un art. Un hal est toujours mansoub. Certes, le hal, quelque part, c'est un peu le cousin ou le frère du nart, parce qu'il va donner il va décrire ce qu'on appelle sahib le hal, celui qui possède le hal. Il va le décrire comme le nart va le décrire, d'accord? Mais le hal, il est toujours mansoub. Le hal est toujours mansoub. Donc, dariban, on va dire que c'est un hal ici. Si je dis ata zaydun dariban rajulan, je n'ai pas le droit de dire que dariban c'est un art. Et puis en plus, zaydun il est marfou. Dariban, c'est un hal, mansoub. Et il fait, parce que c'est un is toujours, et donc il fait l'action du verbe, donc rajulan c'est un mafoul bihi, comme zaydan c'est un mafoul bihi. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, Inch'Allah, parce que ça prend déjà du temps. Et nous allons continuer. Ibn al-Jarrum, donc, a commencé à citer ce qu'on appelle les at-tawabi', d'accord, at-tawabi'. Et il a commencé par un art. Ensuite, il a cité ce qu'on appelle al-ma'arif, pluriel de ma'rifa, et les nakirat, et les indéfinis. Donc, il va nous dire c'est quoi un ma'rifa et c'est quoi un nakira. D'accord? Pourquoi il le met maintenant? Parce que ça convient au nart. Parce que comme vous avez vu ici, le nart, comme on a vu, il suit donc le man'oud dans le raf, le nasb et le khafd, et aussi dans le tarif et le tankir. Et si le man'oud il est ma'rifa, donc le nart sera ma'rifa, et si le man'oud est nakira, le nart sera nakira. Donc là, il va nous donner, va nous dire ce qu'est un ma'rifa, ce qu'est un nakira. Et nous commençons. Ibn al-Jarrum, rahimahullah, a dit wal ma'rifatu khamsatu ashya. Le ma'rifa, donc un ism qui est ma'rifa, est de 5 choses. Certains disent c'est 6 choses, c'est plus juste, mais nous on va rester aux 5 choses. Je ne vais pas vous surcharger, on va prendre l'avis de Ibn al-Jarrum, qui est aussi l'avis de la majorité des savants de Nahu. Al-ma'rifatu khamsatu ashya. Le ma'rifa est 5 choses. Al-ism al-mudmar. Alors c'est quoi l'ism al-mudmar? C'est ce qu'on appelle al-damir. Quand vous dites al-mudmar ou al-damir, c'est la même chose. Nahu ana wa anta. On a vu. Donc, ana wa anta, ce sont deux damir. Donc, hatin al-kalimatan damiran. Deux mots sont deux damir. D'accord. Et ce sont ce qu'on appelle des damir raf. Munfasil, ce sont des damir du raf, parce qu'ils sont en état de raf. On les utilise seulement pour le raf. Et ils sont munfasil, ils sont détachés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à un mot, ils sont détachés des mots. C'est un exemple qu'il a dit, parce qu'il y a le damir raf, muttasil, misl daribtu. D'accord. Darabtu, excusez-moi, c'est pas Darabtu, Darabtu, le ta de Darabtu, c'est un damir raf, mais ici il est muttasil, il y a le mansoub, donc celui qui est dans l'état de nos, d'accord, le damir nos, qui est aussi muttasil ou munfasil, et le damir jar, qui peut être, qui est seulement lui muttasil, le damir jar, d'accord. Et il a déjà cité Jarrum les damir raf, et va venir les exemples avec le damir raf, nos, excusez-moi, les damir qu'on utilise aussi dans le jar, Inch'Allah. Ensuite, la deuxième catégorie des ma'rifa, donc on sait que tout, ça veut dire que tout damir, il est obligatoirement ma'rifa. Donc, ana, anta, huwa, hiya, antum, huma, antum, etc. Iyaka, iyai, iyana, tout damir, d'accord, quel qu'il soit, il est obligatoirement ma'rifa. Ensuite, ism al-alamu. Le ism alam. L'alam, c'est le nom propre. Donc le ism qui est un nom propre. Il y a un exemple, Nahu Zaydin wa Mekka. Alors, Zaydin wa Mekka. Zayd, c'est un nom propre, donc il est obligatoirement marifa. Et Mekka, c'est un nom propre, et obligatoirement marifa. Donc ça, c'est pour une personne, ça, c'est pour un lieu, Mekka, la Mecque, bien sûr. Les marifas sont au nombre de 3. Excusez-moi, l'alam sont de 3 choses. Soit c'est un alam, c'est un ism. Et là, il a cité que des exemples de ism. D'accord, Zayd c'est un ism et Mekka c'est un ism. Le alam, ça peut être aussi un kunya. Kunya, c'est quand il y a Abu ou c'est tout, pas Ibn. Le plus juste, c'est quand il y a Abu ou Par exemple, Abu Abdillah. D'accord. On va faire un exemple ici, Inch'Allah. Zaydun, Abu Abdillah. Abu Abdillah, c'est ça s'appelle une kunya. J'aurais pu dire aussi Là, j'aurais pas dit Zaydun, j'aurais dit par exemple Zaynabou, Abdillah. Donc, soit Abdillah ou Abu Abdillah, ça c'est kunya. Et la troisième catégorie, ce qu'on appelle l'aqab. L'aqab, c'est le surnom.
Comme par exemple, comme ça se disait avant, pour certains savants, Shamsuddin, ou Fakhruddin, d'ailleurs. J'en connais un qui s'appelle Fakhruddin. Masha'Allah. Shamsuddin, ce qui voudra dire le soleil de la région. Alors, je ne veux pas rentrer dans la divergence, il convient de donner un surnom avec cette mubalara, avec cette exagération dans la religion, en disant qu'un savant, par exemple, on va le surnommer par Shamsuddin, le soleil de la religion. Je ne vais pas rentrer dans ce problème-là, c'est juste un exemple. Parce que des fois, vous pouvez tomber sur des savants, par exemple, c'est surtout des ulama qui ont qui ont donné ce genre de kunya, d'accord. Ça peut être aussi une kunya, peut être indiqué un bien comme un mal. Là, j'ai mis en bien. Donc, Zaydoun, c'est un nom propre, donc on va dire c'est un nom propre qui est ism, c'est un nom. Abu Abdillah, c'est un alam, c'est un nom propre, mais qu'on appelle kunya. Et Shamsuddin, c'est un nom propre, un alam qu'on appelle laqab. Voilà, on va continuer, Inch'Allah. Sachez, mais ça vous l'utiliserez, donc je vous donnerai pas maintenant, ça va prendre un petit peu trop de temps, que l'alam, il se divise aussi en deux choses qu'on appelle l'alam al-shakhsi ou l'alam al-jinsi. Et là, tous les exemples que je vous ai donnés ici, là, les trois, c'est seulement l'alam al-shakhsi, d'accord, l'alam ou le shakhsi. Je vous ai donné une information en plus que Ajouloum vous dites, c'est-à-dire que je vais donner l'information que l'alam est de trois sortes, et par contre je vous indique que l'alam est aussi de deux autres sortes, ce qu'on appelle alam sharsi et alam jinsi, mais je ne vous donne pas ici maintenant, c'est pas beaucoup, en plus c'est pas beaucoup utilisé, mais c'est intéressant de le savoir quand même, hein. C'est utile, et vous apprendrez ça Inch'Allah au niveau plus élevé. Voilà, ism al-mubham, donc la troisième catégorie des marifa, c'est al-ism al-mubhamu. Alors, ism al-mubham qui voudra dire le nom qui est obscur, al-mubham obscur, flou, d'accord, qui n'est pas précis, mubham, c'est vague, d'accord. Vous prendrez la traduction que vous voulez, le ism qui est vague. Et il a cité hada, hadihi wa haoula. Et hada, hadihi wa haoula, ce sont ce qu'on appelle asma ishara, ce sont des noms de ishara. Ism ishara, hada, ism ishara. Bien que concrètement, ce n'est que, et ça, par contre je vais vous le dire, ce n'est que dha qui est ism ishara, d'accord. Quand on dit dans les arabes ou autres, on dit hada ism ishara, on se permet une chose, c'est-à-dire qu'on se permet de rentrer le ha qui est ici un ha tanbi dans ce qu'on nomme un ism ishara. Alors, en fin de compte, c'est faux. Le ism ishara, c'est seulement dha. Et ha, c'est un autre mot, c'est un harf, ce qu'on appelle ha tanbi. Donc, hada, c'est composé de deux mots. Un harf, qui est le ha, qu'on appelle ha tanbi. Le ha le tanbi, c'est de faire attention. Oh, et fais attention. Quand je parle quand je dis ha, c'est comme je dis oh, fais attention, oh. Et za, c'est ceci. D'accord. Et ça, par contre, c'est un ism. Et donc, ce ism est toujours marifa, comme l'alam est toujours marifa. Hadihi, c'est pareil. C'est un harf tanbi, et le ism shara, c'est seulement vihi. Et haoula, c'est la même chose. Le ha ici, c'est un harf tanbi, et le ism shara, c'est seulement oula'i. D'accord. Et là, il a cité que seulement des asma shara. Et il s'est permis ce qui ne convenait pas, c'est-à-dire que ism mubham, ce sont deux choses importantes qui sont différentes et les deux sont très utilisées. C'est ce qu'on appelle donc ism shara et le ism mawsoul. Il n'a même pas cité un ism mawsoul. C'est pour ça que vous trouvez dans toute l'explication de l'Ajurumiyya cette petite annotation que l'ism mubham, c'est aussi le ism mawsoul, et qui convenait à Ibn Ajurumiyya rahimahullah, est-ce qu'il cite au moins un exemple du ism mawsoul, par exemple Alladhi, celui qui. D'accord. Je vais revenir au ism ishara. Je vais vous donner comme indication. Donc, ça, c'est l'ism ishara. Oui. Allez, dars, Zihi, et ça, c'est pour l'ism ishara, c'est pour masculin et singulier. Zihi, c'est pour féminin et singulier. Zani. Je vais vous mettre la halakat pour ça, par contre. Zani. Ainsi que Tani, c'est pour le duel. Zani, c'est pour duel masculin, et Tani pour le duel féminin. Et contrairement à Za et Zihi qui sont, Za c'est Mabni, et Zihi c'est Mabni, donc invariable. Zani ou Tani c'est Mabni, donc si les marfous on va dire Zani ou Tani, et s'ils sont Mansouba ou Majrour, on va dire Zaini, Taini, d'accord, en tant que duel, Muthanna.
zaini wa taini, si c'est mansoub ou majrour. Pour le pluriel, excusez-moi, pour le pluriel qui est féminin et masculin, on dit oulaï, comme dans Ajamiyya, sans le A. Exemple, oulaï, d'accord, avec un kasra à la fin. Voilà. Oulaï. Alors, on écrit le waw, mais on ne le prononce pas. On ne dit pas oulaï, on dit oulaï. On l'écrit, mais on ne le prononce pas. Ça, c'est pour le pluriel féminin ou masculin. Maintenant, il y a d'autres ism shara, je vais tous vous les donner, enfin tous. Bien que zihi, il y a aussi zi, d'accord. Pour le pluriel féminin, on utilise aussi zi, mais généralement, vous ne trouvez que zi, comme hadihi, d'accord. Donc, il y a huna que vous devez connaître, il y a ici. Huna. Huna, c'est un ism shara aussi, mais qui est spécifique pour un lieu. Donc, il est toujours dans l'état de nasb, maf'ul fihi, zarf makan. Donc, huna, c'est un zarf. Et c'est pour si on dit hunalika, c'est pour quelque chose c'est pour un lieu qui est plus loin. Attention, thamma, c'est un ism aussi, ism shara. Et à ne pas confondre avec thumma, avec un dhamma. Thumma, ça veut dire ensuite, d'accord, comme c'est dans al-atf. Thumma, ça veut dire ensuite. Mais thamma et thumma, c'est un harf. Thamma, vous voyez, on change seulement une harakat et ça change complètement. Le kalima, au lieu d'être harf, comme thumma, il devient ism. Et c'est un ism ishara, d'accord. Donc, il y a une nature d'état de nazm. Et ça, c'est on l'utilise dans le sens là-bas, loin. Et pour encore plus loin, on dit thammata. D'accord. Pareil que thamma, mais encore pour lui, pour plus loin. Huna, c'est pour près. D'accord. Mais on peut dire loin aussi avec huna en disant hunalika. Et le kaf, c'est ce qu'on appelle harf al-khitab. Et je ne vous fais pas le cours ici, vous vous apprendrez plus tard. Quand par exemple, je dis par exemple ulaika. D'accord. Et je peux dire ulaikum. Je peux dire zaka, comme je dis zakuma. Et vous apprendrez plus tard, parce que ça prend un peu de temps, c'est un niveau plus élevé, ce que c'est qu'un harf al-khitab, quand est-ce qu'on l'emploie. Je vous ai déjà donné, alhamdulillah, je vous ai donné le harf al-tanbih, et comme vous devez savoir, déjà, après, des fois, il y a marqué zaka. Et bien le kaf, c'est un harf al-khitab. Et zalika, le lam, par contre, c'est un lam, je vous le dis, c'est simple. Le lam, s'il y a un lam après, par exemple, zalikuma, mais vous trouverez zalika, et bien sûr, j'ai mis le kaf avant, zalika, voilà, ça vous le trouvez assez souvent, zalika al-kitab la rayba fi, par exemple. Le lam, c'est le lam al-bourd, c'est-à-dire que le bourd, donc, de la distance. Ça veut dire que si je dis seulement va, c'est que j'indique quelque chose qui est près, va. Si je dis zalika, c'est quelque chose qui est loin, à cause du lam al-bourd, d'accord, de l'éloignement. Et le kaf, c'est le kaf al-khitab. Certains, il y a divergence, certains disent que zaka, c'est pour l'éloignement qui n'est pas trop loin, et zalika, c'est pour l'éloignement qui est très loin, d'accord. Et certains savants disent zaka ou zalika, zalika, c'est celui qui donne l'éloignement, c'est le lam qui donne seulement l'éloignement, et le kaf ne sert seulement pour le khitab. Je passe. J'ai jamais assez d'informations pour ce niveau de ce qu'on peut appeler grand débutant, qui est al-ajrumiyya, alhamdulillah. Déjà, sachez seulement que parce que je vous ai cité des choses, peut-être que vous avez envie d'encore plus d'apprendre. Soyez patient, ça viendrait au niveau qui viendra après. Déjà, que vous sachiez que quand vous lisez al-ajrumiyya, que l'ism mubham, c'est plus que ce qu'il a cité Ibn Najum, c'est aussi l'ism mawsoul. D'ailleurs, qui est par exemple alladhi, singulier masculin, allati, singulier féminin, allatani, d'accord, et alladhani, j'ai oublié, alladhani, j'aurais dû mettre allatani après, donc alladhani, c'est le duel masculin, et allatani, c'est le duel féminin. Et comme pour dhani wa tani,
ça il est marfou. Et si l'aurait été mansoub, ça aurait été allataini oui, et alladaini. Pareil, si mansoub majrur, on dit allataini ou alladaini, parce que c'est un muthanna, d'accord. Par contre, alladi ou allati, qu'ils soient marfou, mansoub ou majrur, il ne change pas, il est invariable, d'accord. Pareil pour zihi, iza et ula'i. Que ce soit marfou, mansoub, majrur, ils sont invariables. Et le pluriel, alladhina. Et ce n'est pas seulement l'ism mawsoul. Man peut être un ism mawsoul. Ma peut être un ism mawsoul. Ay peut être un ism mawsoul. Le alif ou lam peut être un ism mawsoul parfois. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs ism mawsoul que vous apprendrez en détail au niveau supérieur, Inch'Allah. Donc déjà que vous savez ça, quand vous lisez Al-Hajjomiyya, vous savez que ceux-ci, ce sont des ism ishara et que l'ism mubham, ça englobe aussi l'ism mawsoul. Et je vous ai donné des exemples, les exemples pour dire principaux de l'ism mawsoul. Alhamdulillah, si j'ai déjà vous rappeler de ça, ça sera déjà bien, Inch'Allah, ainsi que dhani wa tani, ils sont variables, contrairement à dha wa dhihi wa ula, ainsi que latani wa ladhani, ils sont variables, donc suivant s'ils sont marfou, mansoub, majrur, c'est al-ladhani ou al-latayni, hein. Et la vie, allati, wa man, wa ma, wa al sont variables. Par contre, ay, lui, il est variable. Ça fait déjà 21 minutes. Donc on continuera al-marifa wa al-nakira au cours suivant, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.